Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, le Parlement grec a voté cette nuit une réforme drastique des retraites, une hausse de l'impôt sur le revenu aussi. Est-ce que cela va permettre d'éviter une nouvelle crise entre la Grèce et ses créanciers? Alors c'est possible Fabienne, mais ce n'est même pas sûr. Cela fait déjà 6 ans que la Grèce se débat avec ses créanciers, que sont l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Et c'est un invraisemblable scénario qui se joue encore aujourd'hui à Bruxelles. Vous n'avez certainement pas oublié que l'été dernier, à l'issue d'un insoutenable suspense, un accord avait finalement été conclu dans la douleur pour un nouveau plan d'aide de 86 milliards d'euros à la Grèce. Vous aviez peut-être cru l'affaire réglée une fois pour toutes, mais c'était sans compter sur la complexité du dossier et surtout sur le jeu parfois un peu trouble des créanciers qui ne s'entendent pas entre eux, ce qui fait que le spectre du défaut de paiement plane de nouveau sur la Grèce à un moment où l'Union européenne n'a franchement pas besoin d'une crise supplémentaire. Et oui, et excusez-moi, j'étais en train de discuter avec Cyril Graziani. Alors côté grec d'abord, le Premier ministre Alexis Tsipras a-t-il mis en œuvre des réformes sur lesquelles il s'est engagé? Oui, Fabienne, globalement, oui, le Premier ministre a fait voter cette nuit les deux réformes les plus sensibles pour qu'une nouvelle tranche de ce fameux plan d'aide de 86 milliards soit enfin débloquée. La première concerne le système des retraites qui pèse beaucoup trop lourd à l'échelle de l'économie du pays, plus de 17% du PIB, alors que la moyenne européenne est à 11%, ce qui signifie qu'en gros, les retraites vont diminuer de 15% avec notamment des cotisations supplémentaires. On comprend bien évidemment que cela soit très douloureux à accepter pour des ménages grecs qui ont subi et la crise et l'austérité. Mais il fallait sans doute, au point où on en est, en passer par là. La seconde réforme sensible concerne l'impôt sur le revenu, avec une augmentation non seulement pour les plus riches, mais aussi pour les classes moyennes. Et Vincent, si les Grecs ont tenu globalement leurs promesses, pourquoi ça coince encore? C'est là où l'affaire devient invraisemblable, Fabienne. Ce plan de sauvetage de la Grèce est bâti sur une perspective assez optimiste d'amélioration rapide de ce qu'on appelle l'excédent primaire. L'excédent primaire, c'est-à-dire le niveau des comptes publics une fois déduit la charge de la dette. Mais le FMI conteste cette prévision, pourtant exigée par Bruxelles. Le fonds la juge ni réaliste ni même souhaitable à ce rythme et demande du coup un train de nouvelles mesures potentielles, c'est-à-dire des mesures drastiques qu'on n'appliquerait pas aujourd'hui, mais seulement au cas où les résultats ne seraient pas aussi bons qu'espérés. Et là, le pauvre Tsipras, dont la majorité ne tient plus qu'à un fil et dont la cote s'est effondrée dans l'opinion, crie à juste titre casse-cou et dénonce cette folle surenchère. L'ultime paradoxe, c'est que le FMI reprend aussi à son compte l'une des exigences majeures de la Grèce. Le FMI conditionne sa signature à l'ouverture de négociations enfin sérieuses sur la dette grecque, des négociations indispensables, mais auxquelles l'Allemagne s'est pourtant jusqu'à présent toujours refusée. Voilà, on en est là, on frôle vraiment l'absurde. Je ne vais pas dire qu'on en perd son latin, mais on pourrait dire qu'on en perd son grec.